Sur ce, je retrouve le ministre québécois des Relations canadiennes, Jean-François Roberge. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Mme Méjean. Les négociations sur les transferts en santé s'étaient amorcées il y a 1 an et demi. Pourquoi ça a pris autant de temps s'il n'y a pas eu de gains supplémentaires pour le Québec? En fait, sur la question des montants, malheureusement, ça a été vite expédié, ça a été décrété par le gouvernement fédéral sans réellement consensus avec l'ensemble des provinces. On le sait, les montants sont insuffisants et malheureusement, on a été placé devant un fait accompli. Par contre, pour obtenir notre part du gâteau, pour obtenir les montants qui nous sont dus, eh bien, il a fallu faire une âpre négociation parce que le gouvernement fédéral voulait imposer des conditions, changer les délais, imposer une reddition de comptes et des cibles. C'était tout simplement pas acceptable pour le gouvernement du Québec. On doit défendre notre champ de compétences en santé et là-dessus, on a un gain de cause. Donc, ça a pris du temps parce que le gouvernement fédéral voulait imposer des conditions, c'est ça? Exactement, des conditions qui étaient dans le fond des directives. C'était comme si le gouvernement fédéral voulait obliger le gouvernement québécois à aller dans différentes directions pour gérer le système de santé à partir d'Ottawa. Vous comprenez que c'était pas acceptable. On a déjà, nous, un plan santé cohérent, important, qui fait consensus au Québec, qui est sur 5 ans. Le plan d'Ottawa était sur 3 ans. Il voulait qu'on ramène toutes nos affaires pour rentrer dans le cadre sur 3 ans. C'est pas question. Et on a déjà un tableau de bord, le tableau de bord le plus complet du Canada. On est déjà, et mes homologues fédéraux l'ont dit, on est des champions de la transparence. Alors nous, on a dit on n'allait pas bâtir de nouveaux indicateurs pour le fédéral alors qu'on est les chefs de file des indicateurs. Donc finalement, on est arrivé à une entente. On est content de ça sur la mécanique. Bien sûr, on n'est pas satisfait des montants, comme tout le reste du Canada d'ailleurs. On est content d'avoir cette entente asymétrique et bilatérale sans condition. Justement, le Québec réclamait, on le sait, 6 milliards par année de plus. Vous allez finalement avoir 900 millions. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une victoire pour le Québec? Il faut scinder la question en deux. Sur les montants, non, c'est insuffisant. C'est insuffisant au Québec, c'est insuffisant pour toutes les autres provinces aussi. C'est pas comme si tout le monde avait eu ce qu'il demandait, sauf le Québec. C'est l'ensemble du Canada que le gouvernement Trudeau a déçu sur la hauteur des montants. Sur la manière, on est content d'avoir tenu tête. Puis je veux remercier le ministre Dominique Leblanc pour sa collaboration là-dedans. On a eu plusieurs discussions, puis on est content de s'être entendu dans le respect des champs de compétences du Québec. Donc, il faut vraiment scinder la question en deux pour prendre la juste mesure de ce qui s'est passé hier. Vous parlez d'une entente sans condition, mais à Ottawa, le ministre de la Santé, Mark Holland, parle de but commun, lui. Il dit que ça va assurer un partage de l'information, un partage des données. Est-ce que Ottawa va quand même imposer une certaine façon de faire au Québec? Non, tout simplement. Non, ils ne vont pas imposer de manière de faire. Le partage des données, on le fait déjà avec l'Institut canadien de la santé. On va continuer de le faire. On le faisait précédemment à cette entente-là. On n'a aucun problème à partager nos données. Là où ça fonctionnait pas, c'était de se faire imposer des cibles, des indicateurs, des rapports de performance, alors que la santé, c'est un champ de compétences provincial et le Québec s'acquitte bien de ses responsabilités à cet égard-là. Donc, on partage les informations. Pas de problème avec ça. Vous êtes ouvert à ça, au partage des données? Ben écoutez, aussitôt qu'on a accès à Internet, puis qu'on peut cliquer sur Google, là, on a accès aux informations. Le tableau de bord du Québec, il est clair, il est transparent, il est limpide, il est facile à comprendre, et ce sont ces indicateurs-là qui seront partagés. Donc, ça nous convient. Sur une autre initiative du gouvernement fédéral en santé, c'est-à-dire le programme d'assurance médicaments. Là aussi, vous refusez toute condition. Mais est-ce que vous allez investir l'argent dans la contraception et les médicaments contre le diabète, finalement? Bien, là, s'ouvre une période de discussion. Mais d'abord, sur l'assurance médicaments, au point de vue fédéral, ils sont au moment du dépôt du projet de loi. Là. Rien n'est complété. Et nous, on est disposés à améliorer les services des Québécois en santé. Donc, c'est un peu la même réponse quand le gouvernement fédéral veut arriver avec des soins dentaires ou de l'assurance médicaments.
nous nous occupons déjà des Québécois à cet égard-là. Si le gouvernement fédéral est prêt à délier les cordons de la bourse, puis à nous donner, via l'assurance médicaments et l'assurance dentaire, ce qu'il ne nous a pas donné sur les transferts en santé, on va prendre l'argent, puis on va bonifier les soins de santé des Québécois. Absolument qu'on va bonifier les soins de santé, mais on va le faire à notre manière, dans le respect de nos programmes. Ce n'est pas le gouvernement d'Ottawa qui va venir gérer la santé au Québec. Donc, on amorce une nouvelle période de négociation et j'espère qu'on va arriver dans ces deux domaines-là avec quelque chose d'aussi satisfaisant que ce qu'on vient d'obtenir, non pas sur les montants, mais sur la manière, avec le transfert en santé. Mais investir dans la contraception et les médicaments contre le diabète, ce ne serait pas un gain pour les Québécois, justement? Je ne ferai pas le débat avec vous sur la liste des médicaments pour lesquels on pourrait augmenter la couverture. Ce n'est pas dans nos plans, dans nos intentions de négocier un à la fois quels sont les domaines de la santé pour lesquels il pourrait y avoir des bonifications, quels sont les médicaments qui pourraient être couverts ou pas. C'est un débat qui doit être fait au Québec et c'est le ministre de la Santé qui doit décider quels sont les Québécois qui vont bénéficier d'une couverture supplémentaire. On pourrait parler de beaucoup d'autres médicaments aussi. Là, le fédéral a choisi je vais vous dire deux clientèles, mais deux groupes de personnes qui sont vulnérables. Je le comprends. Mais on pourrait en nommer d'autres aussi. On ne veut pas opposer les malades aux malades puis opposer des soins à d'autres soins. C'est pas une bonne façon de faire le débat. C'est clair. Vous êtes également, M. Roberge, ministre de la langue française au Québec. Évidemment, c'est aujourd'hui la journée de la francophonie. On sait que le Québec a un programme d'appui à la francophonie canadienne. Quel effet ça a sur le terrain, ce programme? Bien, c'est des fonds qui sont distribués. Mais le Québec est le seul à avoir cette préoccupation, cette initiative, cette manière de faire. C'est plus de 2 millions de dollars à chaque année que le gouvernement du Québec investit dans les communautés francophones à travers le Canada en soutenant plusieurs programmes. On a souvent d'ailleurs des ententes bilatérales avec des provinces. On vient d'en renouveler une, d'en signer une il y a quelques mois avec la Nouvelle-Écosse, puis on veut le faire avec d'autres provinces, d'autres partenaires. Tout ça dans l'objectif de soutenir la francophonie canadienne. Vous étiez à Toronto et à Winnipeg tout récemment. Quel constat, justement, vous faites de la vitalité des communautés francophones dans le contexte actuel? Les principaux défis? Très mobilisée, très vibrante. J'ai marché dans les rues de Winnipeg, j'ai traversé le pont, et c'est très symbolique. Il y a Winnipeg, il y a Saint-Boniface, maintenant intégré à Winnipeg, mais en traversant le pont, en arrivant dans ce quartier davantage francophone avec des noms de rues, des noms d'institutions francophones. On voit à quel point les gens sont d'ailleurs attachés à ces institutions. J'ai vu l'école secondaire Louis Riel, l'université de Saint-Boniface. Les gens sont très, très mobilisés et il faut continuer de se faire entendre parce qu'on a obtenu dernièrement un rehaussement des cibles d'immigration francophone de la part du gouvernement du Canada. Puis ce que j'ai entendu, c'est que c'est très, très important pour les communautés francophones hors Québec, cette arrivée de 109 de migrants francophones. Mais il faut réussir leur intégration à la communauté francophone. C'est un autre défi. Jean-François Roberge, merci beaucoup. Merci de votre temps, Monsieur le ministre. Au revoir. À la prochaine.